auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs et dames, bonsoir et très ravi d'être avec vous dans cette édition de 20h15 que nous ouvrons avec l'Hôtel Bravia qui a servi de cadre au lancement de la cérémonie de la deuxième édition de la semaine d'activisme et de plaidoyer contre les violences basées sur le genre organisée par l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction sous le haut patronage de la ministre de la promotion de la femme et de protection de l'enfant. Plus de précision avec Rassia Diallo et Abdelmoumouni Abdraman. Faut préserver l'honneur de la famille car ça coûte cher. Petite fille meurtrie dans sa chair deviendra étrangère dans sa peau. Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est le thème retenu pour cette deuxième édition de la semaine d'activisme et de plaidoyer contre la violence basée sur le genre. 2 semaines seront consacrées aux activités pour rompre et lutter contre toute forme de violence sur les femmes. Cette semaine constitue non pas l'apothéose pour nous, mais l'occasion de créer un cadre innovant d'échange et de plaidoyer sur les questions des violences basées sur le genre à l'égard des jeunes filles et des femmes. Nous aurons ainsi une campagne digitale sur les 16 jours et des émissions radio-télévisées pour échanger et partager les informations sur les VBJ. Une conférence panel publique avec des panélistes de renommée sur les thématiques, une soirée safe space et tout à l'heure après le lancement, une conférence de presse pour échanger avec les médias sur le rôle de ces derniers pour lutter contre les VBG au Niger. Dans l'impossibilité de partager l'ensemble du contenu du rapport ici, je nous invite à la chercher pour qu'on se l'approprie. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres nous interpellent tous pour s'engager fermement contre les violences sous toutes leurs formes à l'égard de tous, surtout des femmes et des filles. Ces violences sont tout simplement inhumaines, inacceptables et inadmissibles. Face aux victimes, arrêtons donc de demander les raisons, car rien, absolument rien, ne peut justifier la violence. Comme vous le voyez, nos organisations ne manquent pas d'ambition. Pendant une semaine, plusieurs activités marqueront le début d'un programme corsé qui implique les acteurs concernés au plus haut degré par les questions des droits de la femme, de la jeune fille au Niger. Nous comptons mener une présence assidue et porteur d'espoir pour toutes les femmes et les filles nigériennes et même au-delà. Enfin, de réussir cette campagne combien importante et noble mais difficile, nous avons besoin d'accompagnement tant de l'État que des partenaires de tous les bords. Nous avons besoin de vous. Le président national de la jeunesse a encouragé les femmes et n'a pas manqué d'exprimer ses vœux à l'occasion. Ces organisations de jeunesse dirigées par des jeunes femmes font un travail remarquable pour que les jeunes filles et les jeunes femmes vivant en milieu rural puissent se faire entendre, puissent dénoncer ces criminels ambulants. Nous devons, Monsieur le secrétaire général,
accompagner davantage ces organisations de jeunesse. 10 ans en arrière, on peut compter sur les bouts de doigts le nombre d'organisations de jeunesse dirigées par des jeunes femmes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses et je les invite à créer davantage ce genre d'organisation et surtout de travailler ensemble. J'ai tenu à être là pour relever aussi un certain nombre de points. Comme vous le savez, dans quelques semaines, tous les organes du Conseil national de la jeunesse seront renouvelés. Mon vœu le plus cher, c'est de voir les jeunes femmes brillantes que vous êtes investir ce conseil, prendre le pouvoir. C'est possible. Si ça a été possible au Cameroun, en Guinée-Bissau, c'est possible aussi au Niger. Vous avez les talents et je pense que vous devez relever ces défis. Ne restez jamais derrière. Ça suit. Et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion aux jeunes dames, ne restez pas derrière. Votre place est devant. Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a réaffirmé l'implication du gouvernement dans l'accompagnement de ces organisations. Ce thème invite l'ensemble des acteurs à une révision des pensées et à l'abandon de toutes les pratiques néfastes qui briment la femme et la jeune fille. Aussi, il cadre parfaitement avec les objectifs assignés au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant qui œuvre pour la recherche de l'épanouissement des femmes et des jeunes filles nigériennes. Pour réduire l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles, le gouvernement a fourni d'importants efforts à travers la réalisation des actions ci-après. La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre et son plan d'action de 2017-2021. La mise en place des centres régionaux multifonctionnels de prise en charge des VBG dans les régions de Maradi, Tawa, Tilaberi et Zander avec l'appui de l'initiative Spotlight. Le renforcement des capacités d'accueil des centres d'écoute et de référence des survivantes de violences basées sur le genre. Le renforcement du cadre juridique et judiciaire de prévention et de prise en charge des survivantes de VBG. Et enfin, l'adoption du plan stratégique national pour mettre fin au mariage des enfants 2019-2021 qui est en cours d'évaluation. Toutes ces actions prouvent l'engagement ferme du gouvernement de la 7e République. Notons que cette campagne doit être une mobilisation pour tous afin de mettre un terme à la violence faite aux femmes et aux enfants. Juste après le lancement officiel moi personnellement, je tire ma motivation, mon engagement pour lutter contre les VBJ dans mon quotidien et dans tout ce que dans mon environnement les femmes et les jeunes et les filles subissent chaque jour. Et à chaque fois, nous avons des cas, des femmes et des filles qui viennent vers nous. Et à chaque cas que nous découvrons, que nous écoutons, j'ai encore plus d'énergie parce que je me dis que ça doit s'arrêter. C'est pas normal. Parce que je suis une femme, je dois être libre. Je ne dois pas m'inquiéter de ce qui doit m'arriver, de telle chose, de telle chose. Et c'est comme il a eu à le dire, c'est des comportements. C'est ancré dans nos us et coutumes. Une femme, c'est si, tu dois faire ça, tu vas faire ça. L'homme, c'est ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et dans notre contexte, souvent, nous confondons énormément, par exemple, culture et religion. Coutume et religion. Juste, on mélange tout et il y a tellement de remarques ou de violences morales, psychologiques, sexistes qui aboutit même à des violences physiques à cause de tout ça. C'est un travail quotidien, c'est une sensibilisation continue. Dans les zones d'insécurité qui sont plus victimes de violences sexuelles et sexistes, et ça à tous les niveaux. Et au-delà de ce plaidoyer que nous avons fait avec les autorités et les partenaires humanitaires pour qu'ils puissent porter plus de regard et plus d'attention sur cette question, nous avons organisé des caravanes de sensibilisation dans les camps de réfugiés et les camps de déplacés internes pour les sensibiliser sur les VBG, mais aussi les procédures et ce que la loi et tout le protocole ou bien disons
tout le système de prise en charge qui est prévu pour eux, justement, en cas de violence sexiste ou sexuelle. Si tu as 2 enfants, un garçon, une fille, dès leur bas âge, la discrimination commence. Tu les sépares. Tu dis à la fille, ton travail c'est ça. Le jeune garçon veut aider sa soeur, tu lui dis non, ça c'est pas ton travail. Ça c'est le travail d'une fille. Qui te dit que lui il est appelé à vivre toujours avec la maman ou avec la soeur qui va lui faire tout. Éduque-le de façon à ce qu'il se dise que ce qu'elle peut faire, lui aussi, il doit le faire. C'est pas qu'il peut le faire, il doit le faire. Nous avons de nos enfants qui vont en études, loin des parents, qui par finir deviennent ce qu'il ne faut pas. Parce qu'ils sont obligés d'attendre à ce que quelqu'un leur donne, alors qu'ils peuvent se débrouiller pour manger. Bref, le pire c'est que dans notre coutume, dans notre, pas religion, dans notre coutume nodiste, ce qu'on nous a appris à faire, que l'homme doit subir sans parler. Vous venez juste de suivre la conférence de presse organisée par l'Association de jeunes filles pour la santé de reproduction, animée juste après le lancement officiel de la semaine de la lutte contre les violences basées sur le genre. En prélude à la 9e édition de la Journée nationale de la liberté de presse, la Maison de la presse a organisé une conférence dans leurs locaux sur le thème la redevabilité de la gouvernance, rôle et responsabilité des médias. Je vous invite à présent à suivre Mamadou Issoufou. Cette conférence organisée par la Maison de la presse est une conférence entrant dans le cadre des festivités de la 9e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Placée sous le thème la redevabilité de la gouvernance, rôle et responsabilité des médias. Au Niger, il faut le dire, depuis 2011, on a une charte portant accès à l'information publique et aux documents administratifs. Où quand même pas les journalistes, même les citoyens, les simples citoyens, doivent avoir accès à l'information. Donc surtout pour un journaliste qui est vraiment, c'est son travail d'avoir l'information pour rendre compte au public. Donc c'est aussi l'occasion de débattre des rôles et des responsabilités des médias. Quand on parle surtout de la gouvernance, vous savez, la presse en tant que quatrième pouvoir, comme on le dit, on a une grande responsabilité. Et c'est dans ça qu'il faut venir édifier les publics, venir en tout cas échanger sur ces thèmes avec les grands publics. Vous avez les experts qui sont là, surtout les journalistes invités pour venir expliquer au public les tenants et les aboutissants de ces thèmes. Et nous attendons aussi du public présent de réagir, d'engager les débats pour voir quel est le rôle des médias et qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour effectivement dans ce que nous faisons en termes de rendre compte de cette redevabilité et qu'est-ce qu'on doit aussi arranger. C'est vrai, la presse nigérienne fait de son mieux en termes de gouvernance, rien que dans la lutte contre la corruption. Vous avez vu les dossiers qui ont été quand même révélés par la presse, les autres aspects aussi, dans le respect de certains droits, que ce soit les droits à l'éducation, à la santé, vraiment à la nutrition et tout ce qui s'ensuit, disons à l'alimentation. Vraiment la presse nigérienne fait de son mieux, mais c'est aussi l'occasion vraiment de voir qu'est-ce qu'il faut faire en termes de notre rôle, en termes de nos responsabilités. C'est ça qui justifie le choix de ce thème. Pour Samuel Salou, la redevabilité renvoie au principe de la bonne gouvernance et c'est aussi un élément de renforcement de l'état de droit. La redevabilité est un principe de la bonne gouvernance qui a été adopté dans ce que l'on appelle la déclaration de Paris. Et à côté de la transparence, de la participation, de l'inclusion, c'est un élément fondamental justement donc de renforcement de l'état de droit et de la confiance entre les citoyens et le gouvernement. C'est un principe qui est de plus en plus justement donc
promu par les États du fait que les citoyens sont devenus de plus en plus exigeants. Ils demandent des comptes à ceux qu'ils élisent, à ceux à qui ils ont investi leur confiance. Et vous voyez de plus en plus au niveau de nos institutions, toutes les institutions sont assujetties à des productions de rapports annuels où justement ils rendent compte de ce qu'elles ont fait. Ça devient de plus en plus une obligation au niveau des institutions étatiques. Et les médias ne sont pas à l'abri. Les médias, parce que d'abord ils ont un rôle de service public, parce qu'ils ont aussi obligation de satisfaire au droit du public à l'information. Donc, dans le cadre de leur travail, ils font la promotion de la redevabilité. Cette conférence animée par des éminents panélistes, Tassan Ildut a apporté sa pierre d'édifice aux professionnels des médias, a cerné les rôles et responsabilités sur la redevabilité dans la gouvernance en cette veille de la 9e édition de la Journée nationale de la liberté de presse. Le foyer Guidan Tambara a organisé sa 2e édition du concours culinaire qui a été sanctionné par une remise des prix aux lauréats, n'est-ce pas Salima? Fidèle à sa tradition, le foyer Guidan Tambara a organisé une fois de plus sa 2e édition du concours culinaire dans le cadre de jauger les participantes sur leurs compétences en art culinaire. Une initiative appuyée par plusieurs partenaires selon la fondatrice du dit foyer. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi godiya da ya nuna mana wannan karo na biyu jarabawar mu ta wajen bangaren girki cikin tsarin mu. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir montré cette 2e édition du concours culinaire ici au foyer Guidan Tambara. Comme nous l'avons toujours dit, chaque fin du mois, nous organisons un concours pour voir si le cours est bien assimilé par les élèves. Nous avons été beaucoup accompagnés par nos partenaires qui nous ont montré toute leur gratitude. Nous les remercions beaucoup. Muna ma waɗannan kamfanonukan godiya, muna ma dukkan jama'a da ɗalibanmu da malamanmu duka muna ma junanmu godiya da suka yadda suka ba mu goyon baya, suka ba mu haɗin kai 100% don saboda su ga ita wannan jarabawar Une occasion qui a permis aux participantes d'être sélectionnées à la base de 3 critères. Nous avons réceptionné 17 places sur les 20. Les 3 qui n'ont pas eu accès ont été disqualifiés à cause du retard qui est l'un des critères de ce concours culinaire. Elles ont tous présenté des plats délicieux. C'est pourquoi nous nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés dans la sélection et on s'est basé sur le goût et la présentation des plats afin de les classer par ordre de mérite. Plusieurs prix ont été décernés aux meilleurs et d'autres ont reçu des prix d'encouragement. Alhamdulillah zam dai go fugu goro ai suduwa amma kai kage kam goyo don alhamdulillah aidu wakan aigaba aidu mantala du furkan gai zinka. Je remercie le bon Dieu de m'avoir montré ce jour où je viens d'être choisi pour la première place. J'ai eu un cadeau d'un matelas de 2 places et 2 coussins. J'appelle les femmes de venir massivement pour s'inscrire au foyer Guidan Tambara. A noter que la prochaine édition sera consacrée à une Moussabaka qui aussi sera sanctionnée par une remise des prix. Sous la présidence du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, la direction de la santé de la mère et de l'enfant, en collaboration avec l'ambassade de France, l'Organisation mondiale de la santé, ONIFAM,
UNFPA et l'UNICEF ont convié les journalistes à une conférence de presse sur les 10 ans de mise en œuvre du programme Muskoka ce mardi 29 novembre 2022 à l'hôtel Radisson Blu. Vivez les moments forts de cette conférence. Très bonne réception. Depuis plus de 10 ans, le Fonds français Muskoka nous a permis de mener un travail de longue haleine pour améliorer la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Il est rare pour nous, Agence des Nations Unies, de disposer de fonds durables qui ont permis une meilleure coordination entre nos agences, un meilleur appui technique et un bon suivi de la mise en œuvre sur le terrain. Les fonds français Muskoka, en fait, ont permis de renforcer un partenariat novateur et notamment celui de rassembler les mandats complémentaires et les avantages comparatifs des 4 agences des Nations Unies, à savoir l'OMS, le FNUAP, l'ONU Femmes et l'UNICEF. Chaque année, la planification se fait avec le ministère de la Santé, autour des besoins et des gaps identifiés. Les fonds Muskoka sont des fonds catalytiques qui ont permis d'initier ou de mettre à l'échelle des interventions à haut impact dans le cadre de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et des adolescents comme les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, l'amélioration de la qualité de la formation initiale des sages-femmes, l'autonomisation de la femme et de la fille, et la lutte contre les violences basées sur le genre, la prévention et la prise en charge de la malnutrition, la communication pour un changement social et comportemental. Et ces interventions ont touché tous les piliers du système de santé, comme vous l'allez voir. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils sont aussi bien inscrits dans les priorités et dans l'agenda du gouvernement. La France a renouvelé son engagement politique, technique et financier du Fonds français Muskoka avec un nouvel engagement financier de 50 millions d'euros jusqu'en 2026. Le FFM, ou le Fonds français Muskoka, constitue donc ce projet un peu innovant qui permet évidemment de cette coordination des régionales et nationales. Et je me réjouis aussi du fait que ce fonds vient alimenter les objectifs de nos politiques nationales. Donc nous sommes alignés sur la même logique, nous sommes sur la voie de la tête des objectifs du développement durable. Et je pense qu'avec ces fonds, nous allons vraiment aller. Le programme Muskoka qui a accompagné le gouvernement pour adresser ces défis a 12 ans. Et aujourd'hui, nous venons d'apprécier le bilan des 10 années de mise en œuvre, c'est-à-dire de 2010 à 2020. Les vidéos que nous venons de suivre relatent à suffisance les nombreux résultats obtenus grâce à l'utilisation des fonds Muskoka dans les 3 régions d'intervention. En effet, la mise en œuvre des activités a permis d'enregistrer des résultats probants dans tous ces domaines d'intervention. Ces défis restent à relever, dont, entre autres, le financement de la santé, car les fonds Muskoka demeurent des fonds catalytiques, la consolidation des acquis, la persistance de l'insuffisance de la couverture en SONU et PF de qualité, ainsi que d'autres interventions à haut impact sur la santé reproductive, maternelle, infantile
néonatale de l'adolescent et de la nutrition. En perspective, nous avons le renouvellement du financement Muskoka jusqu'à 2026 pour couvrir la SRM-NIA, NUT, la concentration des appuis au niveau des régions prioritaires, à savoir Difa, Maradi et Zender. Le renforcement de la coordination entre les agences du système des Nations Unies, OMS, UNICEF, UNFPA, ONU Femmes, pour consolider les acquis obtenus. Il y avait des stratégies qui avaient été recommandées et que le pays a mis en œuvre, recommandées par l'OMS et l'UNICEF, que nous appelions à l'époque, qui ne sont plus très menées aujourd'hui, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Et cette stratégie a fait vraiment, a contribué à cette réduction de la mortalité infantile qui a permis au Niger d'atteindre l'objectif du millénaire pour le développement numéro 4. Le Fonds français Muskoka ne sont pas seuls, nous avons plein de partenaires qui interviennent et qui interagissent avec le ministère de la Santé et d'autres ministères sectoriels, parce que la santé n'est pas que le ministère de la Santé. Et je pense que lui, il a dit, il y a d'autres ministères sectoriels qui interviennent également pour pouvoir aider, contribuer à améliorer la santé. Donc, il y a pas mal de ministères qui interviennent et tous ces ministères, tous ces partenaires travaillent en synergie pour que nous puissions avancer dans l'amélioration de la santé des populations et pouvoir contribuer à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.